Enfin, je croyais que mon père était magicien car il faisait surgir des chewing-gums de nulle part. À chaque fois que je lui disais « Papa, tu peux me faire apparaître un chewing-gum ?» il disait À 3, je vais faire apparaître un chewing-gum. 1, 2, 3... et le chewing-gum apparaissait. Avec le temps, j'ai compris qu'il achetait toujours les chewing-gums à l'avance et les gardait dans sa poche, sachant déjà que j'en demanderais. Mais un jour, je lui ai dit Hé papa, trouve-moi plutôt une sucette. il m'a dit qu'il était juste magicien et spécialiste des chewing-gums, donc il ne pouvait pas. Et le pire, c'est que pendant plus de 4 ans, il m'a trompé, et je croyais vraiment qu'il était magicien. Mais à la fin, il s'est avéré que non. Une fois, je ne pouvais plus me retenir d'aller faire pipi et j'ai dû le faire dans un parc public. Mais j'ai uriné sur un policier parce que j'ai toujours été un grand pisseur. Alors ce jour-là, on était loin de n'importe quelle toilette et donc j'ai décidé de faire pipi sur un petit arbre. Mais là, j'entends une voix derrière moi qui dit « Hé gamin, qu'est-ce que tu fais ?» Mais moi, je n'ai pas stoppé mon jet. Alors je me retourne pour voir qui m'avait parlé et j'ai pissé sur la jambe de quelqu'un qui portait un pantalon noir. Mais en levant les yeux, je me suis rendu compte que c'était un flic. Et heureusement, ils ne m'ont pas emmené en prison parce que j'avais 10 ans. Et je te parle depuis la prison. Une fois... Non, je plaisante, cette vidéo n'est pas au formato tamarindo. Je voulais juste faire une vidéo courte pour vous montrer ce Funko Pop offert par ma copine pour mon anniversaire, le 1er novembre. Comme je suis un peu irresponsable, je ne vous l'avais pas encore montré, mais le voilà, je l'ai ouvert, maintenant je me tiens la tête. Et me voilà. Ça, c'est le trophée des 10 millions, même si le trophée des 10 millions n'est pas noir. 100 millions ? Oui. Ah, c'est la plaque des 100 millions que je n'ai pas encore. Je viens tout juste d'obtenir celle du million qui est par ici, mais bon, Dieu dira si on arrive vraiment à avoir celle des 10 millions, celle des 100 millions ou pas. On va essayer, ça c'est sûr. Et puis voilà le Funko Pop. On va le faire tourner un peu. Là, il est avec ma pose de une fois, mon t-shirt de Zorro qui a bien ça derrière. Voilà le petit chapeau, ma tête de cul et le collier de Jenga. Que bon, la première fois que j'ai acheté ce collier, je ne savais même pas qui c'était. J'ai juste dit, il est joli, il brille, il a un diamant, il est cool et il m'a coûté 70 pesos. Donc je voulais faire une longue vidéo, mais j'ai préféré faire une vidéo courte. Je vous montre le Funko Pop, et voilà, c'est ma copine qui me l'a fait pour mon anniversaire. Et voici la petite boîte, voilà, Skydimer 738, et la description du Funko Pop. Si tu veux le voir et que tu es curieux comme moi, mets la vidéo en pause et lis-le, même si je pense que c'était flou. Une fois, pendant le Covid, il m'est arrivé la pire chose de ma vie, car j'avais acheté des massepains pour survivre sereinement à la pandémie. Mais quand j'allais les manger, je les ai lavés avec l'emballage pour éviter le Covid. Alors plus tard, quand je voulais les manger, je les ai regardés et ils étaient tous en morceaux. Mais malgré ça, je les ai quand même mis dans ma bouche. Mais en les goûtant, ils avaient un goût de paix de moufette à cause du savon et de l'eau dans le massepain. Depuis, mon goût pour le massepain est ruiné. Maintenant, ça me dégoûte et je ne les aime plus. Une fois, quand j'étais adolescent et que j'allais au lycée, on m'appelait Nescafé, parce que j'étais couvert de boutons. Avant mes 15 ans, j'avais le visage lisse comme un bébé. Mais récemment, ce sont de véritables volcans qui ont surgi, pas de simples boutons. Sur le visage, parce que toute ma famille a la peau grasse, et ça fait que l'acné apparaît plus facilement sur le visage. Un jour, à l'école, où on se donnait des surnoms, je plaisantais avec mes amis. Ils m'ont appelé Nescafé, mais je ne comprenais pas pourquoi. Et je pensais que c'était parce que j'étais bon le matin. Mais ce n'était pas pour ça. L'avantage, c'est que je ne vais pas vite devenir tout ridé comme un raisin sec. Une fois, mon père est tombé dans la salle de bain en sautant. Après la douche, il saute pour, selon lui, se sécher. Mais sa salle de bain, le sol est plus glissant que du beurre. Alors il a dit que quand il s'est pris un sacré coup sur la tête contre le sol, il a même vu des étoiles. Il a vérifié s'il se rappelait son nom et les tables de multiplication, affirmant que oui. Mais un jour, moi aussi, je me suis cogné la tête et j'ai commencé à réciter mon nom et les tables. Quand j'ai voulu réciter les tables, je ne les connaissais pas, puis j'ai réalisé que de toute façon, je ne connais pas les tables, que je me sois cogné la tête ou pas. Une fois, mes parents m'ont laissé à une fête de 15 ans, car, comme tout bon enfant, je me suis endormi entre deux chaises,
pendant que les adultes dansaient sur des chansons nulles. Au lieu de m'endormir à la table de mes parents, je me suis assoupi au fond de la salle, là où la musique s'entendait le moins. Mais quand tout le monde commençait à partir, mes parents sont partis et m'ont laissé là. Et c'est l'équipe de la sono qui m'a trouvé là, tranquillement, en train de faire une petite sieste. Ils ont appelé la jeune fille de la fête pour qu'elle prévienne mes parents. Quand j'étais avec eux, je leur ai dit « Vous exagérez, vous avez rien remarqué ?» Ils ont répondu « Oui, mais on ne savait pas quoi ». Une fois, ma tante la Calabaza partait avec sa famille dans une vieille voiture qu'on appelait le Pichirilo pour aller à la fête du village. À mi-chemin, elle dit « Regardez cette voiture toute vieille !» Et elle va crier par la fenêtre à la vieille voiture. « Jette déjà ta ferraille !» Mais là, mes grands-parents et ma mère répondent « Calabaza, tais-toi, la nôtre est encore plus vieille. » À ce moment-là, mon grand-père ressent un choc à l'arrière de la voiture. C'était l'autre conducteur qui les a percutés, car il avait entendu ce que ma tante avait dit. Quand il descendait voir l'arrière de le pauvre Pichirilo, il n'en reste plus une molécule, alors que l'autre voiture est nickel, sans égratignure. Je suis fatigué, chef, fatigué. À 10 ans, lors d'une séance de natation, une fille a failli se noyer, car le maître nageur l'avait jetée dans le grand bain. Selon lui, c'est ainsi qu'on apprend à nager. Mais c'était son premier jour, comment elle était censée apprendre à nager comme ça? La pauvre gamine restait sous l'eau et le maître disait « Laissez-lui du temps, elle va sortir ». Alors, sa mère, qui était présente, se précipite pour essayer de sauver sa fille, mais pas sans d'abord donner une grosse gifle au maître. Alors, elle sort tant bien que mal la petite de l'eau par les cheveux, parce qu'elle non plus ne savait pas nager, donc si elle sautait, elle allait aussi se noyer. Et à la fin, la petite, à moitié morte, dit à sa mère « J'ai appris à nager, maman ». Une fois, quand j'avais 8 ans, j'ai insulté une pauvre dame qui était amie avec ma mère. Parce que j'étais fou et un enfant décrépit. Parce que la pauvre Madame Claudia m'a dit « Oh, quel joli garçon !» Et mes parents me racontent que je l'ai regardé droit dans les yeux et que je lui ai dit... Pote ! En fait, je ne me rappelle même plus pourquoi je lui ai dit ça. Ce jour-là, j'ai exagéré et mon père, pour en rajouter, lui a dit « Oh Claudia, le gamin n'en sait sur toi !» Heureusement, à la fin, Madame Claudia ne faisait que rire et éclater de rire, parce que sinon, mes parents m'auraient mis une grosse tape sur la tête pour mon manque de respect. Une de plus et tu es mort. Une fois, les fourmis envahissèrent ma chambre parce que je laissais toujours de la nourriture traîner. Alors un jour, j'ai eu une idée qui, selon moi, allait changer le destin de ma chambre. Et c'est que, si je tuais toutes les fourmis, mais que j'en laissais une en vie, je pensais que celle qui survivrait enverrait un message à la fourmilière pour dire qu'il y avait eu un massacre dans ma chambre et qu'elle ne reviendrait plus jamais me déranger parce qu'elles auraient peur. Mais ça n'a pas marché comme je le pensais, parce que le lendemain, je crois que cette même fourmi que j'avais laissée en vie a appelé environ 5 735 039 de ses copines pour envahir ma chambre et se venger. Ah, mon Dieu, Seigneur, sauve-moi. Une fois, mon père a failli envoyer le père de ma mère dans l'autre monde, c'est-à-dire son beau-père. Mon grand-père était malade à cause du diabète et suivait un régime car il se préparait à une opération. Alors mon père s'est acheté un champurrado, qui est une boisson sucrée, et il en a offert à mon grand-père, mais mon grand-père a beaucoup aimé. Alors mon père lui a repris la boisson et l'a fini lui-même. Mais un peu plus tard, sa tension est montée à 150, et dans quelques heures, il allait se faire opérer. À la fin, mon grand-père dit à mon père « Tu vois, c'est ta faute, pourquoi m'avoir donné ce truc ?» Maman, je suis un criminel. 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 Maman.